Tu dis que tu es fatigué. Fatigué du travail. Fatigué des gens. Fatigué des responsabilités. Fatigué de devoir toujours avancer. Mais laisse-moi te poser une question. Es-tu vraiment fatigué ou es-tu simplement déconnecté de toi-même? Parce que la vraie fatigue, ce n'est pas le manque de sommeil, c'est le manque de sens, c'est le manque d'alignement. C'est vivre chaque jour en jouant un rôle et rentrer le soir avec l'impression étrange d'avoir encore oublié quelque chose d'important. Toi. Il y a une différence énorme entre être épuisé et être vidé. L'épuisement, c'est physique. Le vide, c'est existentiel. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller encore plus lourd qu'avant. Pourquoi? Parce que ton corps s'est reposé, mais ton esprit continue de porter une vie qui n'est peut-être pas la tienne. Tu avances, tu travailles, tu fais ce qu'il faut faire. Mais à quel moment as-tu demandé si c'était vraiment ce que tu voulais? On nous apprend à être efficace, productif, responsable, mais personne ne nous apprend à être aligné. Alors on devient bon pour cocher des cases, mais mauvais pour s'écouter. Et petit à petit, on perd le contact avec cette voix intérieure. Tu sais, cette petite voix calme qui ne crie jamais, mais qui sait. Le problème, ce n'est pas que tu manques de discipline. Le problème, c'est que tu poursuis peut-être des objectifs qui ne nourrissent pas ton âme. Et ton esprit le sait. C'est pour ça que tu procrastines. Ce n'est pas toujours de la paresse. Parfois, c'est une résistance silencieuse à une vie qui ne te ressemble pas. Regarde bien. Quand quelque chose te passionne, tu ne ressens pas cette fatigue. Tu peux travailler des heures et te sentir vivant. Pourquoi? Parce que l'énergie ne vient pas seulement du repos, elle vient du sens. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore de la couleur de ses pensées, mais elle se colore aussi de la qualité de ses actions. Si chaque jour tu fais des choses qui vont à l'encontre de ta nature, tu t'éteins. Pas brutalement, lentement, silencieusement. La société adore les gens occupés, mais elle ignore les gens alignés. Tu peux être admiré et pourtant complètement vide à l'intérieur. Tu peux réussir et ne rien ressentir, parce que la réussite extérieure ne compense jamais une déconnexion intérieure. Alors, tu cherches des distractions. Ton téléphone, les séries, les réseaux sociaux, les sorties. Pas parce que tu aimes ça, mais parce que le silence te confronte à une vérité inconfortable. Tu ne te reconnais plus. Le plus dangereux dans tout ça, c'est que cette déconnexion devient normale. Tu finis par croire que c'est ça la vie adulte. Se lever fatigué, avancer sans enthousiasme, attendre le week-end, recommencer. Mais ce cycle n'est pas naturel, il est appris. Un être humain n'est pas fait pour survivre émotionnellement, il est fait pour vibrer. Et si tu ne vibres plus, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que quelque chose en toi demande à être entendu. Pose-toi une question simple. Quand as-tu fait quelque chose uniquement parce que ça te rendait vivant? Pas parce que c'était stratégique, pas parce que c'était rentable, pas parce que c'était attendu, mais parce que tu sentais une étincelle. Si tu dois réfléchir longtemps pour répondre, alors tu as ta réponse. La déconnexion ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle se manifeste par un manque d'enthousiasme, une fatigue constante, une irritabilité légère mais persistante, un sentiment diffus que quelque chose manque. Et tu essaies de résoudre ça avec plus d'efforts. Mais le problème n'est pas l'effort, c'est la direction. Imagine ramer pendant des années dans la mauvaise direction. Tu peux être fort, endurant, courageux, mais si tu vas vers un endroit qui ne te correspond pas, tu finiras par détester la mer. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Peut-être que tu crois que tu dois continuer, que tu dois être raisonnable, que tu dois suivre le plan. Mais qui a écrit ce plan? Toi ou la peur? La peur adore la sécurité, mais ton âme adore la vérité. Et entre les deux, il y a un conflit silencieux. C'est ce conflit qui te fatigue. Pas ton travail, pas tes responsabilités. Le conflit intérieur. Tu peux supporter beaucoup de choses, la pression, le stress, les défis,
Mais ce que l'être humain supporte le moins, c'est l'incohérence. Dire oui quand tu veux dire non, sourire quand tu veux t'arrêter, accepter quand tu veux explorer. Cette incohérence te fracture à l'intérieur. Alors que faire? Faut-il tout quitter? Pas forcément. Mais il faut commencer par une chose simple, te reconnecter. Et la reconnexion ne commence pas par une décision spectaculaire, elle commence par le silence. Reste seul, sans distraction, sans bruit, sans stimulation. Au début, ce sera inconfortable, parce que tu n'es plus habitué à t'entendre. Mais si tu restes, quelque chose reviendra. Une sensation, une direction, un désir oublié. Peut-être que ce sera une envie de créer, peut-être que ce sera le besoin de ralentir, peut-être que ce sera le courage de poser une limite. La reconnexion ne te donnera pas forcément un plan détaillé, mais elle te donnera une boussole, et c'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'es pas fatigué, tu es dispersé. Ton énergie est fragmentée dans des attentes externes. Quand tu commences à retirer ce qui n'est pas essentiel, tu récupères de la puissance. Le stoïcisme ne dit pas de tout contrôler, il dit « concentre-toi sur ce qui dépend de toi ». Et devine quoi? Ton alignement dépend de toi. Pas l'économie, pas l'opinion des autres, pas les circonstances. Ton alignement. Il est possible que tu découvres que tu n'as pas besoin de changer de vie, mais simplement de changer d'intention. Faire les mêmes choses avec plus de conscience, ou refuser certaines choses avec plus de courage. La fatigue chronique est souvent un signal spirituel. Ton corps parle quand ton esprit se tait. Écoute-le. Pas avec panique, mais avec curiosité. Demande-toi, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je changerais? La réponse est déjà là. Elle a toujours été là. Tu l'as simplement étouffée par responsabilité. La vraie maturité n'est pas d'endurer en silence, c'est d'oser s'ajuster, petit à petit, sans bruit, sans annonce dramatique. Juste des micro-alignements quotidiens. Aujourd'hui, fais une chose qui te ressemble, même petite, même invisible. Un choix sincère, un non assumé, un moment pour toi. Et observe. L'énergie revient quand la vérité revient. Tu n'as pas besoin d'être plus fort, tu as besoin d'être plus honnête avec toi-même. Et l'honnêteté intérieure est une forme de courage. La fatigue est un message, ne la combats pas immédiatement. Lis-la, interprète-la. Elle te dit peut-être, tu vis à côté de toi. Reviens, pas vers une version idéalisée, mais vers une version authentique, moins impressionnante, plus réelle. Et rappelle-toi, le monde ne souffre pas d'un manque de gens occupés, il souffre d'un manque de gens alignés. Alors, avant de chercher plus d'énergie, cherche plus de vérité. Et tu verras, tu n'étais pas fatigué, tu étais simplement en train de t'oublier.